Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Mariella, Victor et Garel. Donc j'enregistre en off. Donc en fait je fais ça comme ça moi je me concentre donc du coup sur les quêtes et après du coup pour enregistrer c'est beaucoup plus simple. Donc on commence de suite par Mariella qui est l'unité de type eau et si j'ai bien compris c'est la mère de Karl. Donc ses points de vie 9556, son attaque 3567, sa défense 3514, sa règle 3326. Elle a 14 hits pour un drop check de 3 ce qui fait 42 CC, un coup de 48 et les types Anima, Gardien, Seigneur, Briseur puis Oracle. Donc elle a des stats plutôt bien équilibrées. Donc jusque là tout va bien. Son leader skill, il va booster tous les paramètres de 40%. Les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 CC. Elle va réduire de 20% les dégâts pour 2 tours après avoir subi 5000 de dégâts. Donc c'est un leader skill plutôt potable. Avec donc du coup du boost des paramètres, de remplissage de la jauge bébé, une réduction de dégâts sous certaines conditions. Son extra skill évalue les altérations d'état. Les dégâts subis vont booster la jauge bébé de 2 à 3 CC. Donc un extra skill plutôt intéressant. Pas d'altération et des dégâts qui remplissent la jauge bébé. Donc jusque là l'unité est plutôt bonne. Le Breath Burst, donc qui frappe à 370%, il coûte 28 CC, il en génère 32, 32 attaques d'eau sur tous les ennemis, annule les altérations d'état pour 3 tours, booste la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours, et 20% de chance de restaurer 20 à 25% des dégâts pendant 3 tours. Donc rien de folichon, pas mal de hits, les altérations d'état, du remplissage pendant 3 tours, et une chance de restaurer, mais un Breath Burst plutôt moyen. Son Super Bref Burst, donc il frappe à 580%, il coûte 29 CC, il en génère 43. 43 attaques d'eau sur tous les ennemis, elle booste le taux de coup critique, les dégâts critiques pendant 3 tours, le taux de remplissage de la jauge overdrive de 20% pendant 3 tours, et les dégâts subis boostent à nouveau la jauge bébé de 4 à 7 CC pendant 3 tours. Donc là un petit côté offensif avec donc du coup le taux et les dégâts critiques et du remplissage de la jauge OD et de la jauge bébé. Donc plutôt moyen. On passe maintenant à son UBB, donc il frappe à 1500%, le coup il est de 30 CC, contre 48 générés, 48 attaques d'eau sur tous les ennemis, booste la jauge overdrive de 30%, booste le taux de coup critique de 60%, les dégâts critiques de 300% pendant 3 tours, et le taux aussi donc du coup, et les dégâts subis ont boosté la jauge bébé de 999 CC pendant 3 tours je pense, et elle restaure les points de vie pendant 3 tours. Donc, pour ce qui est de l'unité, le bébé, SBB, ils sont plutôt moyens, intéressants. Après, il n'y a rien de folichon dans l'unité. Je veux dire qu'on a déjà du remplissage pendant 3 tours, on a déjà de l'annulation d'altération d'état, on a déjà du taux et des dégâts critiques. Donc, l'unité peut être intéressante si vous n'avez pas ces buffs. Après, si vous avez déjà ces buffs, je la trouve pas plus intéressante que ça. Les SP, elle va booster tous les paramètres de 20% pour 20 SP. Pour 10 SP, elle va booster la défense en fonction des points de vie perdus. C'est-à-dire qu'à un point de vie, vous aurez 50% de défense en plus. Pour 20 SP, elle va annuler les dégâts élémentaires. Pour 30 SP, elle va augmenter le boost de paramètres du leader skill de 10%. Donc si vous la jouez en leader, il faut absolument prendre ça. Comme ça fera 50% pour toutes les unités, ce qui est plutôt intéressant. Pour 50 SP, elle va augmenter le boost des dégâts critiques de 25%. Du SBB bien entendu. Pour 30 SP, elle va ajouter un soin au bébé SBB. Et pour 20 SP, elle va ajouter une suppression des altérations d'état au bébé SBB. Pour 30 SP, elle va ajouter un boost du taux de remplissage de la jauge overdrive de 20% pendant 3 tours à son bébé. Pour 40 SP, elle va ajouter une annulation des dégâts critiques pendant 1 tour à son bébé SBB. Et pour 10 SP, elle va ajouter une annulation des altérations pendant 3 tours à son SBB. Donc je trouve que c'est une unité plutôt moyenne qui a des buffs qui peuvent être intéressantes. Après tout dépend de votre équipe. Moi honnêtement j'ai déjà ces buffs et au niveau des SP il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai déjà un heal qui est plus intéressant mais par contre qui frappe pas. Attention. Et j'ai déjà plusieurs leaders possibles donc Mariella je dirais qu'elle est moyenne. Après une nouvelle fois ça dépend de vous, de vos équipes, de ce dont vous avez besoin dans vos équipes. Donc voilà pour Mariella. On passe donc à Victor, donc je ne sais pas quel est son lien avec Karl, lui. Je ne sais même pas s'il en a un, donc on commence de suite avec ses points de vie, 9493, son attaque 4226, sa défense 2914, sa règle 2918, il a 2 hits pour un drop check de 21, ce qui fait 42 CC, un coup de 48, les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Donc des stats vraiment orientés attaque,
Donc je pense que briseur peut être égal à Anima, à vous de voir. Moi je préfère que les unités aient pas mal de vie pour résister, mais c'est vous qui voyez. On commence donc par son leader skill qui va booster l'attaque et la défense de 150%, réduire de 25% les dégâts pendant les deux premiers tours, ajouter 20% de chance d'ignorer la défense, 30% de chance de réduire l'attaque de 20% pendant un tour. Donc ce buff sera actif pendant deux tours et il faudra avoir subi un de dégâts pour qu'il s'active. Donc c'est un leader skill offensif qui peut être à mon avis utile en arène vu le gros boost d'attaque et de def, et ainsi que la réduction de dégâts pendant les deux premiers tours, ligneur def et compagnie. Après, pour ce qui est des quêtes, je vous le déconseille pour le contenu difficile vu qu'on n'a pas de boost de points de vie et on n'a pas de résistance sur le long terme. Donc son extra skill, il va booster les dégâts critiques de 150% et les dégâts élémentaires de 50%, donc ça va bien avec l'unité, c'est un extra skill offensif. Son buff burst, donc il frappe à 370%, il coûte 28 CC, l'ingénieur 30, 2 attaques de foot sur tous les ennemis, 89% de chance d'infliger paralysie et blessure, il va infliger un dot de 400% pendant 2 tours, augmenter la jauge bébé de 8 CC et booster l'attaque, la def, la règle de 140% pendant 3 tours. Donc un bébé plutôt intéressant, 2 attaques, donc comme je le rappelle, 2 attaques si les attaques frappent en spark et en critique ça va faire mal. Contrairement à une unité qui aura plusieurs hits et que chaque hit aura sa chance de spark. Paralysie et blessure, ça peut être intéressant, surtout la paralysie après blessure. Honnêtement, je vois pas trop de différence. Le dot, c'est toujours bien, c'est des dégâts en plus. Le remplissage, ça c'est bien. Et le boost des 3 stats de 140% qui sera améliorable via l'ESP, mais on n'y est pas encore. Donc déjà, un bébé plutôt bon. Son SBB, donc il frappe à 800%, il coûte 32 CC, il en génère 22. 22 attaques de faute sur tous les ennemis, 30% de chance de réduire l'attaque de 50% pendant 2 tours. Augmente l'attaque en fonction de la def pour 3 tours et inflige un dot de 500%. Un bébé donc qui a 22 attaques, donc il a beaucoup plus de hits. La réduction de l'attaque de 50%, donc de moitié, pendant 2 tours, c'est intéressant. Après, il faut jouer sur ça, parce que, à nouveau, c'est une probabilité. L'augmentation de l'attaque en fonction de la def, c'est plutôt pas mal, et le dot aussi. Après, moi j'ai déjà des unités qui peuvent me permettre de faire ça. Donc personnellement, il ne m'intéresse pas Victor, mais sinon c'est une unité qui est plutôt intéressante pour son côté offensif. On va continuer quand même l'analyse. Donc son UBB, il frappe à 2000%, il coûte 30 CC, il en génère 24. 24 attaques de faute sur tous les ennemis, remplit tous les bébés au maximum. Il booste l'attaque et la def de 350% pendant 3 tours. Il augmente l'attaque en fonction de la def de 250% pendant 3 tours. Et il va booster les attaques bébés de 600% pendant 3 tours. Alors c'est une unité vraiment offensive. Par contre, il n'a pas du coup le taux et les dégâts critiques. Il manque 2-3 petits buffs comme les sparks et tout. Mais sinon, unité pas mal niveau offensif. Et la conversion, du coup, ça va avec son bébé qui va augmenter la def. Donc voilà, à vous de voir donc si vous avez besoin des buffs qu'il offre. Après, je pense pas qu'il offre plus de résistance, peut-être via son SBB, mais on a déjà des unités qui font ça. Donc si vous avez besoin d'unités offensives ou qui vous intéressent, hein, allez-y. Moi personnellement, je crois que je vais passer mon tour. On va attaquer ACSP, donc pour 20 SP il va booster l'attaque de 50%, pour 10 SP il va booster l'attaque de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50%, pour 10 SP il va booster la def et les points de vie de 20%, pour 20 SP il va booster les attaques bébé de 50%, pour 20 autres SP il va avoir 20% de chance d'ignorer la def, pour 30 SP il va avoir 20% de chance de frapper en AOE avec une pénalité de 50%, donc les attaques normales qui frappent en AOE, bien entendu. Pour 20 SP, il va augmenter les chances de l'effet précédent de 10%, donc il y aura 30% de chance de frapper en AOE. Pour 20 SP, il va pouvoir annuler les altérations d'état. Pour 30 SP, il va augmenter le boost de stats du Bref Burst de 10%, donc il boostera toutes les stats à 150%. Et pour 50 SP, alors c'est le buff que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il va augmenter le boost de conversion de l'attaque en fonction de la def de 20%, ce qui fait que vous aurez 90% de la def qui sera convertie en attaque. Après, c'est 10% de plus qu'un certain lance-tôt et que d'autres unités. Mais je pense que l'unité est plutôt intéressante. Donc je vais dire bon. Après, comme je le dis, c'est à vous de voir si vous avez besoin des buffs qu'il offre, si il a une place dans votre équipe, et surtout si vous avez les moyens de l'invoquer. Parce que du coup, sur le badge qu'on a, vous allez avoir 33% de chance déjà de tomber sur lui s'il y a une porte noire. Plus ça, il faut rajouter les chances déjà d'avoir une porte noire. Donc c'est faible, surtout pour une unité.
On passe donc à Garel, qui, si j'ai bien compris, est le grand-père de Karl. Donc ses statistiques, Seigneur Full Imp, 9725 points de vie, 3792 d'attaque, 3287 de def, 3098 de rec, il a dit hit, point de drop check de 5, ce qui fait 50 cc. Un coup, alors j'ai marqué 47, mais ça doit être 48. Les types, je dirais, Anima, Briseur, Gardien, Seigneur, Oracle, parce que c'est une unité qui se veut offensive, mais on va voir. Il m'a pas trop emballé. Donc pour son leader skill, il va booster les attaques des unités de lumière de 100%, booster l'attaque et les points de vie de 50%, les dégâts étincelles de 100% et annuler les dégâts critiques. Donc plutôt intéressant si on joue sur de la lumière. Après il n'y a pas de boost de def, il n'y a pas de réduction de dégâts, donc unité que je déconseille pour le contenu difficile. Son extra skill, les étincelles vont restaurer les points de vie, donc de 300 à 400, et il va booster les dégâts étincelles de 50%. Donc plutôt bien, il va du coup pouvoir soigner via étincelle et il va faire plus de dégâts via étincelle. Donc c'est une unité plutôt axée étincelle et lumière. On va voir ça donc avec le Breath Burst. Donc le Breath Burst, il frappe à 370%, il coûte 27 cc, il en génère 12 hits de lumière sur tous les ennemis, il booste les dégâts étincelles de 100% pour 3 tours, il va booster le taux de coup critique de 60% pendant 3 tours et augmenter de 100% l'attaque et la def des unités lumière pendant 3 tours. Alors, le boost des dégâts étincelles de 100%, c'est faible, mais c'est améliorable. Le taux de coup critique, c'est toujours bien à prendre, même si je préfère qu'on ait un taux et les dégâts critiques. Et par contre, le point qui me bloque, c'est les 100% pour les attaques, 100% d'attaque et de def pour les unités lumière. Alors, j'ai Julia qui fait ça, mais Julia, déjà, c'est une unité foudre et eau. Mais là, juste les unités lumière, c'est un peu bloquant. Après, Julia est un knocker et des knockers en comment ça s'appelle? En foudre et eau, donc là, ben, vous voyez, j'ai Sergio. En foudre, j'ai Riz. Donc ça peut encore passer, mais je trouve bloquant là. Juste les attaques, juste les unités lumière, c'est en fait le point qui me bloque le plus dans cette unité. Et c'est pour ça que je la trouve vraiment très très moyenne. Mais bon, après, c'est à vous de voir une nouvelle fois. Donc son SBB, il frappe entre 480 et 1080%. Il coûte 30 cc, il en génère 21. Alors, il a 21 hits de lumière sur tous les ennemis. Ça augmente de 200%. Et vous avez au maximum donc 3 utilisations. Donc, première utilisation, vous allez monter à 680. Deuxième, 880. Et troisième, vous allez monter à 1080. Ce qui est plutôt intéressant, mais qui est un peu moins que certaines unités qui sont déjà sorties. En plus de ces hits de lumière, donc il va remplir sa propre jauge Breath Burst au maximum, donc ça c'est bien. Il va booster les dégâts étincelles de 100% pendant 3 tours, ça c'est bien. Il va booster ses dégâts étincelles de 50%, donc c'est toujours intéressant. Et il va augmenter à nouveau de 100% l'attaque et la def des unités de lumière pendant 3 tours. Donc les dégâts étincelles de 100%, bah, enfin ça rappelle vachement quand même le bébé, hein. À nouveau, le même boost des dégâts étincelles, sauf qu'il n'a pas les dégâts critiques, il a ses dégâts étincelles. Donc moi je préfère Léona qui va booster quand même son attaque, et il me semble que c'est plus élevé, son boost d'attaque à Léona. Et à nouveau c'est 100%, bon c'est l'attaque et la def, Julia c'est que l'attaque. Lui c'est la def avec un petit boost de conversion, ça peut faire de belles choses. Après, à voir à l'utilisation. Par contre, le problème, voilà, c'est que c'est que les unités lumière, c'est le point qui est bloquant. Donc, il faudrait qu'on fasse une team complètement avec des unités lumière qui puissent, du coup, ouais, ça me paraît être un petit bordel. À voir quand même. Euh, Son UBB, donc à 1500%, il coûte 30 cc, l'ingénieur 25 hits de lumière sur tous les ennemis, booste les dégâts étincelles et critiques de 300% pendant 3 tours, il booste la jeu BB de 50 cc pendant 3 tours, il augmente l'attaque de 200% pour l'attaque et la def de 200% pour les unités lumière pendant 5 tours. Donc à nouveau, ce petit effet, à nouveau, c'est orienté pour les unités lumière, donc si on veut utiliser son plein potentiel, c'est pour ça que j'appuie bien là-dessus, il faudra avoir une team essentiellement composée d'unités lumière. Après, ce que je disais, que ça peut être intéressant en fait, parce que si on prend un boost def classique, on va parler de. Il y a qui booste la def bon, on va prendre Victor. Donc on aura 150%. Plus les 100% donc du coup de Garel. Pour une unité lumière, ça fera 250% en def. Qu'après on convertit à 90%, donc ça va faire pas mal. C'est assez élevé. Si en plus on utilise les potions, les élixirs titans et compagnie, ça peut faire
de jolies choses. Après, voilà, c'est seulement pour les teams lumière cet effet, donc je suis pas sûr que ce soit le plus probant. Moi, je préfère avoir plusieurs types d'unités, surtout que mon équipe défense est orientée sur les unités de type terre, et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'omni-évolution qui sont de type lumière. Donc voilà, je trouve moyen, après avoir, selon l'équipe que vous avez et ben, la composition que vous pouvez faire avec lui. Mais on fera ben, un petit débrief à la fin. Donc CSP, pour 20 SP, il va booster tous les paramètres de 20%. Pour 40 SP de plus, il va augmenter l'effet précédent de 30%. Donc 50% de tous les paramètres, ça me paraît énorme. Pour 20 SP, il va booster l'attaque de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50%. Et pour 20 autres SP, c'est la def qui va augmenter de 50% quand la jauge bébé sera supérieure à 50%. Pour 20 SP, il va booster les dégâts étincelles de 50%. Pour 20 derniers SP, il va augmenter l'effet précédent de 20%, donc les dégâts étincelles seront de 70%. Pour 10 SP, il va annuler les dégâts élémentaires. Pour 30 SP, il va augmenter le boost pour les unités lumière du BBSBB de 20%, ça fera 120%. Pour 40 SP, il va augmenter les dégâts étincelles du BBSBB et UBB de 30%, ce qui fera des dégâts étincelles enfin correct de 130%, sachant que les plus hauts taux sont sur Julia via SP à 140% et Rosalia qui est un heal à 150%, mais Rosalia ne frappe pas. Pour 40 SP, il va augmenter les dégâts étincelles. Non, ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. Et pour 30 SP, il va ajouter un boost de la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours à son bébé SBB. Honnêtement, moi je partirais sur déjà les paramètres de 50%, ça me semble complètement fumé, ça ferait déjà 60 SP. Et je mettrai du coup le boost pour les unités lumière du BBSBB pour 30 SP. Ce qui fait que là 5, 6, 7, 8, je suis à 80 SP et du coup il y aurait toujours ces dégâts étincelles dégueulasses. Donc je partirai sur un boost de l'attaque. Donc voilà, en résumé, Victor est l'unité que je trouve la plus intéressante pour son buff street stat, sa conversion à 90%. Mariella peut valoir le coup, après elle offre des choses qu'on a déjà vues. Donc si vous possédez pas d'unités qui font ça, pourquoi pas, mais moi je la trouve vraiment moyenne. Garel à nouveau peut être intéressant selon la team qu'on utilise, parce qu'il va booster en plus de l'attaque la défense, donc c'est le point que je trouve intéressant, mais après c'est donc du coup jouer avec les conversions. Et ben, si on a si on a une team juste d'unités lumière, c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'il y a ce boost quand même de défense pour les unités lumière. Mais voilà, ça nécessite quand même une équipe bien particulière. Il faut jouer pour optimiser l'équipe, il faut jouer full lumière. Alors là, je sais que j'utilise Julia du coup comme Nucker, mais l'avantage de Julia en fait, c'est que c'est pour elle, sa propre attaque, que je la prends. Et du coup, c'est juste pour monter l'attaque des Nuckers. Après, Garel, c'est vrai que ça peut être pris dans le même sens, mais c'est pas vraiment un gros Nucker, je trouve. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et ciao ciao.